Bonjour, on va continuer notre chapitre concernant le dosage acido-basique en passant au dernier paragraphe, dosage d'une base amorphe par un acide H3O+. On va traiter un exemple général donc concernant les questions posées à l'examen national. Donc je vous conseille vivement de suivre pas à pas c'est comment je dois rédiger donc cet exemple. On dose un volume VB d'une base amorphe de concentration CB, inconnu bien sûr, par l'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-. Donc de concentration Ca connue. La courbe ci-dessous, donc voici la courbe. Donc la courbe ci-dessous représente les variations de pH en fonction des volumes de l'acide chlorhydrique versé. Donc on donne à 25 degrés Celsius la constante d'acidité du couple AHA- qui est égale à 10 puissance moins pKa, qui est égale à une valeur bien sûr connue. Donc première question, écrire l'équation de la réaction de dosage, c'est-à-dire l'équation de dosage de la base amorphe par les ions oxonium H3O+. Ensuite, déterminer les coordonnées VAE et PHE des points d'équivalence. Troisième question, déterminant K, la constante d'équilibre associée à la réaction de dosage. Et déterminer donc la concentration molaire de la base amorphe. Donc c'est l'objectif de ce dosage. Donc on va traiter donc cet exemple général. Donc en commençant par donc première question. Première question, c'est l'équation de dosage. Voilà, donc, première question, l'équation de dosage. L'équation de dosage. Donc, puisqu'on dose une base amorphe par les ions H3O+, puisque c'est une réaction de dosage, donc la réaction est toujours totale. C'est-à-dire l'équation est modélisée par une seule flèche. Amorphe donc joue le rôle d'une base. Donc, par définition, une base selon Bronsted, c'est une espèce chimique qui va capter un proton H+. Donc, amorphe va capter H+, devient AH+. Donc, devient les ions, donc devient H+. Il vient de l'acide H3O+. Donc, H3O+, selon Bronsted, va libérer H+. Donc, H3O+, moins H+, donc devient H2O. Ça, c'est l'équation modélisant la réaction de dosage. Petit b. Donc, en déterminant bien sûr les coordonnées des points d'équivalence. Donc, puisqu'on veut chercher les coordonnées des points d'équivalence, en utilisant la courbe et bien sûr la méthode des deux tangentes. Donc, comment je dois repérer le point d'équivalence graphiquement? Bien sûr, à l'aide d'une règle, on trace un segment perpendiculaire. Donc voici le segment perpendiculaire à ces deux tangentes. À partir des milieux de ce segment, donc je trace une droite parallèle à ces deux tangentes. Donc la droite passant par le milieu des segments perpendiculaires à deux tangentes coupe la courbe au point noté E. Je fais la projection donc orthogonale sur l'axe des abscisses et bien sûr sur l'axe des ordonnées. Donc ça représente VAE et sur l'axe des ordonnées représente le PHE. Donc d'après la méthode des tangentes, donc on trouve VAE. Il suffit de lire la valeur de VAE sur donc le volume. Donc elle s'exprime en millilitres puisque l'axe gradient en millilitres. La même chose, PHE, c'est donc le pH à l'équivalence. Et donc il suffit de lire cette valeur. Donc on a trouvé les coordonnées des points d'équivalence.
Maintenant, petit c. Donc, en utilisant l'équation de dosage, en essayant de trouver l'expression de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction de dosage. Donc, on a par définition, donc la constante d'équilibre, c'est tout simplement le quotient de réaction à l'équilibre qui est égal. Le quotient de réaction par définition, c'est le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. Donc, il suffit d'écrire seulement les espèces en solution. Donc, c'est la concentration de AH à l'équilibre. Et puisque ici, H2O, c'est une espèce qui joue le rôle d'un solvant, donc toujours sa concentration molaire égale à 1. Divisé par la concentration de la base A- à l'équilibre, fois la concentration des ions H3O+, à l'équilibre. Donc, il suffit d'utiliser les données de l'exercice. Et on sait que, or, qu'est-ce qu'on a comme données? En donnant la constante d'acidité. On sait que la constante d'acidité des couples AH1- par définition, c'est la concentration de la base A- fois la concentration des ions H3O+, sur la concentration de l'acide conjugué de la base A-. Bien sûr, les concentrations donc sont données à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état d'équilibre. En comparant cette expression et celle-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette expression, c'est l'inverse de celle-là. Donc, le quotient de réaction devient donc la constante d'équilibre K, c'est tout simplement 1 sur 10 puissance, ou bien sur Ka, qui est égal à 1 sur 10 puissance moins le pKa, qui est égal à 10 puissance pKa. Et ça, après tout calcul fait, on trouve c'est une valeur qui doit être toujours strictement supérieure à 10 puissance 4. Conclusion, puisque K, c'est strictement, puisque K qui est égal à une valeur strictement supérieure à K, donc la réaction est une réaction bien sûr totale. La réaction est totale. Donc la réaction est totale. Maintenant, il reste la dernière question. C'est tout simplement déterminer donc la concentration. Donc, calculons CB. Calculons CB, la concentration molaire de la base A-. Il suffit de travailler à l'équivalence. Donc, on a à l'équivalence, les réactifs titrants et titrés sont les métaux. C'est-à-dire les réactifs sont introduits avec des proportions stoichiométriques. Donc la quantité de matière de la base A- égale à la quantité de matière des ions oxonium versés. C'est-à-dire Cb fois Vb égale Ca fois VaE. Donc, puisque je travaille à l'équivalence, donc le volume de l'acide, c'est le volume versé à l'équivalence. Donc, à partir de cette expression, donc en donnant la valeur de Cb, donc c'est Ca fois VaE sur, bien sûr, sur Vb. Donc, on trouve la valeur en mol par litre. On a Ca, c'est une donnée de l'exercice. VaE est déterminé à partir de la courbe. Vb, c'est une donnée de l'exercice, donc je peux calculer Cb, bien sûr. Maintenant, je dois utiliser une remarque concernant l'indicateur coloré utilisé pour repérer le point d'équivalence. Donc, vu la même chose que le paragraphe précédent, donc l'indicateur coloré adéquat pour repérer le point d'équivalence, c'est tout simplement donc celle qui, dont la zone de virage contient le PHE à l'équivalence. Donc il faut chercher la valeur de la zone, ou bien l'intervalle de la zone de virage qui contient cette valeur. Et c'est cette zone de virage contenant le pH à l'équivalence, donc c'est l'indicateur
convenable pour repérer le point d'équivalence. Maintenant, on veut déterminer parfois de chercher la valeur de taux d'avancement final. Remarque, calculons quoi? Ou bien cherchons l'expression de taux qui est égale à xf sur xmax, c'est-à-dire le taux d'avancement final de la réaction de dosage. Donc pour ce faire, il s'est fait de chercher l'expression de xf et il faut chercher l'expression de xmax en utilisant bien sûr un tableau d'avancement. Donc on a comme tableau d'avancement, vous avez ici à moins plus H3 au plus, on obtient donc AH plus, voilà, donc en utilisant un tableau d'avancement, on a le tableau d'avancement. Ça c'est le tableau d'avancement. Donc A moins plus H3 au plus nous donne bien sûr AH plus H2O. Voilà, donc ça c'est le tableau d'avancement. Donc l'état initial, l'état en cours de réaction et l'état final. Donc à l'état initial, donc la quantité de matière dans la base A-, c'est CB fois VB. H3O plus, c'est CA fois VA. Donc il faut faire attention, donc il faut respecter les notations de l'exercice. Donc il faut faire attention à la notation concernant les concentrations et les volumes. Donc ici 0, l'eau est un solvant, il est toujours en excès. Donc ici CB, VB moins X, CA fois VA moins X, donc X, ici XF, donc CAVA moins XF, CB, VB moins XF. Donc à partir des tableaux d'avancement, donc cherchons quoi? Cherchons l'expression de XF. Cherchons XF. Donc d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? On a, donc, puisqu'on a ici H3O+, donc en utilisant la quantité de matière des ions H3O+, qui est égale à quoi? Qui est égale à Ca fois Va moins XF. Donc à partir de cette relation, je peux faire sortir XF. Donc XF c'est quoi? C'est Ca fois Va moins la quantité de matière des ions H3O+, qui est égal Ca fois Va moins N final des ions H3O+. Donc la quantité de matière, c'est toujours la concentration fois le volume de la solution. Donc c'est la concentration des ions H3O+, bien sûr, fois quoi? Fois le volume, mais il faut faire attention, on travaille ici donc en utilisant le volume des mélanges. C'est le volume Va plus VB. Et ça, c'est l'expression de XF. Donc, en remplaçant H3O+, par l'expression de pH, donc c'est Ca fois Va, moins 10 puissance moins le pH, facteur de Va plus VB. Et je dois maîtriser, donc par cœur, cette démonstration. Maintenant, cherchons quoi? Cherchons Xmax. On sait que l'avancement maximal est toujours déterminé par le réactif l'émettant. Donc pour déterminer Xmax, donc je travaille toujours avant l'équivalence. Donc avant l'équivalence, c'est toujours la solution titrante qui est l'émettant. Donc H3O+ est l'émettant. Et puisque H3O+ est l'émettant, donc dans ce cas, c'est Ca fois Va moins Xmax égale à 0. Donc Xmax égale Ca fois Va. Et ça, c'est l'expression de Xmax. On a Xf, on a Xmax, donc je peux utiliser donc le rapport. Donc finalement, le taux d'avancement final est égal. Je remplace Xf par son expression 10 puissance moins le pH facteur de Va plus VB sur Xmax qui est égal à Ca fois Va. Si je décompose ce quotient, on obtient CaVa sur CaVa, c'est 1, moins 10 puissance moins le pH facteur de Va
plus VB sur CA fois VA. Donc, qui est égal à 1 moins 10 puissance moins le pH. Si je fais rentrer VA, donc dans ce quotient, on obtient sur CA, facteur VA sur VA devient 1 plus VB sur VA. On a la valeur de pH à l'équivalence, on a CA, on a VB, on a VA, donc je peux calculer taux. Si je calcule taux, donc on trouve que ce rapport ou bien ce terme est négligeable devant 1. Donc la réaction, donc taux égale à 1, donc on peut déduire que la réaction est totale. Il reste maintenant à rappeler donc la méthode de la courbe dérivée. Donc je dois utiliser la même méthode pour repérer le point d'équivalence en utilisant la courbe dérivée. On a dans ce cas, donc lorsque je fais tracer la courbe, donc qu'est-ce qu'on trouve comme courbe pour le dosage? Donc il faut faire attention. Donc ici, ça c'est la courbe dérivée dPH sur D de V en fonction de V. On trouve une valeur minimale. Et je fais tout simplement projection pour repérer le volume à l'équivalence.